Mes chéris, là je vous fais la deuxième partie de l'histoire de Pascal. Pascal, c'est le mec que j'avais rencontré à mon lieu de travail. On me l'avait présenté, il venait d'arriver et il avait un accoutrement assez particulier, pour ne pas dire bizarre, mes chéris. Donc ce jour-là, on est parti manger et après le restaurant, on a décidé tous les deux d'aller boire un verre à Duponnet. Duponnet, c'était un bar qui était chaud à l'époque. Hein. Ceux qui sont au Gabon, plus particulièrement à Port-Gentil, mes chéris, Duponnet. Donc, on a décidé comme ça d'aller à Duponnet. Il ne connaissait pas, donc il me suivait. J'ai dit, ok, on y va. Aïe, quand on arrive devant Duponnet, tellement qu'il était habillé bizarre, les filles. J'ai fait semblant de faire comme si la chaussure me dérangeait. Avance, j'ai la chaussure qui m'embête. Avance, j'arrive, s'il te plaît, avance. Et le portier était devant là-bas. Quand le portier le voit venir, le portier crie là-bas que « Oh, la chichi! Ah là, la chichi, là, tu as fait fort! Ah ouais! » Genre, en code, non, comme pour me dire que « Aïe! Ça, c'est encore qui? Aïe! Qu'est-ce qui s'est passé, les filles? » Donc, moi, j'arrive là-bas, je dis au portier, je dis que pardon, n'empire pas les choses. On parle en code. N'empire pas les choses. Il s'éclate de rire, il dit bonjour, gars. Il était gentil. C'était un bel homme. C'était un bel homme. Bien, en tout cas, c'était mon style physiquement. Mais malheureusement, son style vestimentaire, sincèrement, j'avais l'impression d'être avec un fou, en fait. J'avais l'impression. Une salopette bizarre. Je me posais même la question, en fait. Donc, quand on dit bonjour au portier, tout ça, le portier, je dis au gars que non, avance, j'arrive, je te rejoins. Ok, il n'y a pas de souci. Je t'attends. Je dis non, non, avance, j'arrive. Aïe. Il a avancé. Moi, je suis restée derrière, mes chéris. Le portier me dit que, oh, chichi, si c'est toi qui es avec le genre là, ça veut dire que le dehors est sec. Je dis que mon frère, laisse. Faut pas regarder son physique, hein. Je me cherche. Je me cherche, mon frère, les filles. Vous savez que quand tu rêves de te marier, quand tu rêves de Roissy-Charles de Gaulle, quand tu rêves de voir la neige, quand tu rêves de voir la tour Eiffel, devant toi il y a un blanc qui se présente. Qu'est-ce qui te vient à l'idée? C'est peut-être lui mon sauveur. C'est peut-être lui qui va m'emmener là où je veux partir. Vous voyez, non? Donc tu ne regardes même pas son accoutrement, même si que de temps en temps, tu vois son accoutrement et tu te dis que, wow, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Je ne te prie pas assez. Je ne te prie pas bien. C'est quel genre d'épreuve que tu es en train de me faire subir comme ça, non, mon frère? Tu es en train de parler comme ça à Dieu. Mais d'un autre côté, tu te dis encore que le choix de Dieu n'est pas le choix de l'homme. Donc peut-être que celui-là, c'est celui que Dieu m'a envoyé. Donc j'ai joué le jeu comme ça, mes chéris. Après ça, j'ai fini de papoter avec Gaëtan. J'ai décidé maintenant d'aller trouver le gars. Vous connaissez très bien qu'en Afrique, dans les boîtes de nuit de blanc, hein, quand la porte s'ouvre, toutes les coyotes, toutes les filles qui viennent se chercher là, quand la porte s'ouvre, tout le monde se retourne. Hein, parce que tout le monde est là en train de dire que ouais, peut-être que c'est mon jour aujourd'hui. Peut-être que c'est moi qu'on va sélectionner aujourd'hui. Sauf que quand Pascal est rentré dans la boîte, les gens ont fait comme ça là. Et après ils ont fait comme ça. Comme pour dire que chou, ça c'est qui? Les filles. Non, le célibat n'est pas bien. Oh. Les filles. Le célibat. Ce que le célibat peut te faire quand tu rêves de te marier, mes chéris. Le genre d'accoutrement là, sincèrement, il faut vraiment rêver du mariage pour accepter de te promener avec lui. Donc quand on rentre en boîte, que tout le monde tourne comme ça, après retourne comme ça, là, toute la honte là, c'est sur moi. Pendant ce temps, moi je suis tirée à 4 épingles. Aïe! Les gens étaient maintenant en train de sourire. Vous connaissez que nous les noirs, dans le noir, nos dents brillent, nos yeux brillent. Donc je voyais seulement les yeux et les dents dans le noir. Il voulait aller s'asseoir au bar. Je dis que non, allons s'asseoir là-bas. J'ai choisi un petit coin. Parce que je ne voulais pas qu'on me voie avec lui. Un genre. On est parti s'asseoir. Quand on va s'asseoir comme ça, la serveuse est venue nous demander ce qu'on boit. On a commandé. Après là, j'ai commencé à lui poser des questions comme pour dire que mais mon frère, en France là-bas tu habites où non? Oh non, j'habite dans un petit village.
Il y a un peu moins de 1500 habitants. C'est assez sympa. Lui, il ne savait pas comment je posais les questions là pour comprendre exactement ce qui a fait que dans sa valise, il ne mette que ce genre de vêtements. Hein? Je pose la question comme il y a souvent des petites fêtes. Tu sors, comment ça se passe? Lui, il croit que je demande ça. Donc, lui, il croit que moi, je lui pose des questions parce que je m'intéresse trop. Entre-temps, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui peut pousser une personne normale à mettre les vêtements façon comme ça. Je me suis dit qu'on t'a dit quoi là-bas, non? On t'a dit qu'en Afrique, les gens ne s'habillent pas. On t'a dit qu'on habite dans les arbres. On t'a dit qu'on porte les feuilles de bananier ou quoi? Ou quoi en fait? Mais j'ai pas osé parce que je voulais pas vexer la personne, mes chéris. Tout d'un coup, le DJ a commencé à mettre la musique. Aïe! Je vois comment la tête du gars est en train de bouger, genre, il est maintenant en train de vouloir danser, genre. Au fond du cœur, je sentais dire que Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. La musique, c'était, c'est ok. Débat, vous connaissez non? Déi. Il est maintenant en train de bouger comme ça là. Je ne sais pas quel genre de musique il chantait dans sa tête. Oh. Parce que le rythme qu'il avait là, ça n'avait rien à voir avec le rythme qui était sur la piste, mes chéris. Il y avait du monde sur la piste. Tout d'un coup, il me dit qu'il part danser. J'ai voulu retenir le gars que pardon, ne pars pas. Tu m'as déjà assez humilié. Tu m'as déjà assez humilié. C'est quel genre d'humiliation tu veux encore me mettre comme ça, mes chéris? Je n'ai pas pu. Il était déjà en piste. Il a commencé à sauter comme ça. Pendant qu'il sautait comme ça, là, les gens qui étaient en piste sont quittés de la piste un par un. Piou, piou, piou. Jusqu'à ce qu'il est resté seul en piste. Et quand il était seul en piste, là, tous les gens qui étaient autour, en train de rire. Et pendant que ces gens-là rigolaient, la honte de ça, ça retombait sur qui? Sur moi, les filles. Oh non. La honte de ça, mes chéris. Il était maintenant en train de danser à la piste, on dirait un oiseau. Je ne sais même pas ce qu'il chantait. Oh. La chanson part à gauche, lui-même il est en train de partir à droite. Les filles. J'ai attrapé le cœur. Pendant qu'il dansait, je vois une de mes petites. Vous savez que dehors là, on a toujours des grandes et des petites. Là, c'est une de mes petites qui vient me dire, tu vois, bonjour ma grande soeur. Je dis bonjour ma petite soeur, ça va? Oui, ça va. Ah, ma grande soeur, lui là aussi, c'est qui, oh? Je dis que, ah, c'est un ami. Ah, mais ma grande soeur, sincèrement, oh, moi je te voyais pas avec le genre de gars là. Hein? Si c'est toi qui sors maintenant avec le genre de gars là, nous autres là, on va faire comment? Les filles. Hey, les filles. Je dis que pourquoi tu dis ça? Elle me dit que, ah, non, ma grande soeur, pardon, là aussi, oh. Là aussi, oh. Même si que je suis fauchée, pardon, là aussi, je refuse. La grande, qu'est-ce qui s'est passé? On sent vraiment que le dehors est sec, hein? Ah, ça. Les filles. La honte de ça. C'est pour ça que je dis que, ah, mais pourquoi tu dis? Parce qu'il est habillé bizarre. Mais oui, toi aussi, la grande, toi aussi, on t'a jamais vu avec le genre de gars là. Faut reconnaître que là aussi, c'est trop, hein? Ah, ça. Les filles, obligées de faire comme si, ah, on va encore faire comme ma chérie, tu sais que les apparences sont trompeuses, hein, faut pas suivre les gentils et tout. Oui, non, mais je sais, non, je ne le juge pas. Oh, non, vivement que Dieu nous envoie les maris, oh, ma grande, c'est parce que, Les filles, c'est comme ça que la petite est partie. J'ai même offert un verre à la petite. Elle est partie et le gars est revenu. Donc, on était maintenant là en train de papoter, on parlait de tout et de rien, tout ça. Dieu merci. La soirée s'est très bien passée. Et après, il m'a ramené. Quand il me ramène, on se fait la bise, un petit smack. Et voilà, il me demande si j'ai envie de le revoir. Je dis oui, j'ai envie de te revoir. Et toi? Il me dit bien sûr que j'ai envie de te revoir. Je dis ok, les filles. Il est rentré chez lui, moi je suis rentrée chez moi. Et voilà, étant chez lui, quand il est arrivé, il m'a envoyé un message pour me demander si j'avais aimé la soirée, tout ça. On a papoté un peu. Et après, il m'a demandé à quelle heure je commençais le travail demain. Est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble, tout ça? J'ai dit oui. Et le lendemain, on s'est retrouvés au restaurant. Toujours pareil. Mais c'était devenu trop, en fait. J'avais trop honte de ce monsieur qui était gentil. Parce que non seulement ça, quand on partait au restaurant, c'est pas le genre qui regarde. Hein, tu commandes ce que tu veux. Il avait du potentiel. Mais c'est son côté extérieur, c'est-à-dire l'accoutrement là, qui dérangeait mes chéris. Je vais vous faire la troisième partie la prochaine fois.
Vous comprenez? Non, on va faire la troisième partie la prochaine.